Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où l'on va jouer avec du nouveau make-up. C'est une vidéo qui est un petit peu overdue parce que j'avais fait un peu de shopping quand j'étais à Paris pendant les fêtes de fin d'année. Et bien sûr j'étais passée à Sephora, donc j'avais fait un peu de shopping chez Sephora. Et depuis ça, je n'ai pas utilisé les produits que j'ai achetés. Donc shame on me, I know. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester ces produits ensemble aujourd'hui. Better too late than never, hein. Du coup j'ai quelques produits ici à tester. Ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des produits qui sont déjà sortis, comme par exemple la collection Peach and Cream de chez Too Faced. Ce sont des produits, ça fait un an qu'ils existent, mais moi je ne les avais jamais testés. Donc j'ai le primer, j'ai le fond de teint, j'ai également la poudre de finition, j'ai du Huda Beauty. Donc je me suis pris cette boîte avec un trio combo de lippies. Donc il y a le lip liner, il y a le liquid lipstick et un lip strop. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai également du Farsali. Celui-là par contre je l'ai déjà testé, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois dans mes vidéos, mais j'adore ce produit, mais je voulais quand même le featurer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai aussi fait un peu de shopping sur Cult Beauty et je me suis dit pourquoi pas inclure les produits que je me suis pris. Ce sont juste deux produits, c'est un blush et une palette de fard. Le blush est de chez Laura Mercier et la palette de fard est de chez Huda Beauty. Pareil, je ne les ai toujours pas testés, donc je me suis dit on va tout inclure aujourd'hui. Donc voici les quelques produits que je me suis pris récemment ou un peu plus longtemps que ça. Donc si vous avez envie de voir ces produits en action et mes premières impressions sur ces produits, you know what to do, just keep on watching. Pour commencer, je vais préparer ma peau avant l'application du make-up en utilisant un primer water. Celui-là il est de chez Primark et c'est le PS Primer Water. Il est sans silicone, sans alcool et sans huile, et bien sûr il prépare la peau à l'application du make-up. Il hydrate et rafraîchit la peau. Donc chez Sephora je me suis pris ce lip balm qui est un lip balm à la noix de coco et oh my god, il sent trop bon, j'adore. Je l'ai testé déjà, donc c'est pas une first impression. C'est le baume à lèvres Coco Sephora Coconut Lip Balm, mais franchement il est super hydratant, il sent extrêmement bon. Pour ma prochaine étape je vais utiliser une beauty oil. Vous savez que j'adore les beauty oils pour hydrater la peau, mais également pour lui donner cette base radiante et lumineuse. Et pour ce faire je vais utiliser le Farsali Unicorn Essence, qui est un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. Donc j'ai déjà testé ce primer parce que j'ai pas pu résister, il a fallu que je le teste. Je l'ai déjà en plus featuré dans d'autres vidéos précédemment, donc je vous laisserai quelques liens si j'arrive à les retrouver. Mais ce primer est super. Premièrement, il sent extrêmement bon, il sent les fruits, il sent l'exotisme sur la peau, mais c'est de la magie en bouteille quoi. Ça vous donne une peau radiante, lumineuse, claire, bonne mine, et c'est à la fois un primer et à la fois un sérum avec ses antioxydants. Ça aide vraiment à combattre les radicaux libres, ça protège votre peau de la pollution et de l'extérieur, donc vraiment c'est un très bon 2 en 1. Pour ma prochaine étape je vais tester le primer de chez Too Faced qui est le Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer infused with peach and sweet fig cream. Donc c'est un primer qui est censé être un primer matifiant et rafraîchissant. C'est assez rafraîchissant, effectivement. Je sens le côté cooling qui est très agréable. Donc du coup c'est pour ça que je le concentre juste sur ma T-zone où j'ai tendance voilà, à briller. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais franchement j'aime beaucoup déjà la sensation du primer en lui-même. Il me rappelle beaucoup le Fenty Beauty, le primer de chez Fenty Beauty, qui est aussi un primer un peu matifiant avec cette sensation un peu d'effet rafraîchissante et cooling. C'est vraiment la même sensation, donc ça c'est très intéressant. Pour le fond de teint, nous allons tester le Peach Perfect Comfort Matte Foundation Infused with Peach and Sweet Fig Cream que j'ai en teinte Natural Beige. Voici à quoi ressemble Natural Beige. Je trouve que c'est une texture assez liquide en fait. Je l'aurais pensé un peu plus épaisse, mais elle est assez liquide. Je vais utiliser le pinceau de chez Fenty Beauty. Donc c'est un fond de teint qui se veut être sans huile avec une tenue de 14 heures. Il est censé avoir une couvrance moyenne, sans transfert et une longue tenue. Donc déjà à premier abord la teinte me paraît pas mal. Natural Beige est en général la teinte chez moi avec Too Faced. C'est la même teinte que j'ai pour Born This Way Foundation. Donc je me suis basée sur ça pour prendre ma teinte. Donc effectivement c'est bien une couvrance moyenne et pas totale, parce que je peux encore voir mes veines et mes petites taches d'hyperpigmentation, mais la couvrance est pas mal du tout. Moi je suis très pour une couvrance moyenne, effet un peu naturel. Le fond de teint est très agréable sur la peau. Je trouve qu'il se porte plutôt bien et je trouve qu'il se mélange très bien à la peau également. Il est très agréable en fait.
Je sens pas beaucoup la pêche, donc c'est pas une, voilà, une odeur qui vraiment me dérange parce que je la sens pas énormément. Donc ça c'est plutôt bien. Moi qui ai une peau très sensible, j'aime pas trop tout ce qui est fond de teint avec fragrance parce que je trouve que ça peut irriter ma peau. Mais celui-ci est très bien. Le parfum n'est pas entêtant, donc ça c'est plutôt cool. Il est censé avoir un fini mat, un confort mat, et je trouve que c'est vraiment ça parce que je ne le sens pas du tout mat sur la peau. Et je trouve qu'il a quand même une radiance, une luminosité. Donc ouais, je dirais plutôt même un semi-matin. Le fini est vraiment très beau. Et la couvrance, j'aime beaucoup pour le coup. Donc voilà, passons à la suite. Pour l'anti-cerne, bien sûr que j'allais utiliser mon Too Faced Born This Way Concealer que j'ai en teinte Golden Beige. Et c'est le Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage. Donc vous savez que celui-ci c'est mon chouchou, même si en ce moment je trouve que je l'ai un peu abandonné le pauvre, vu qu'en ce moment je teste pas mal de nouveaux concealers, mais vraiment pas mal. Donc du coup celui-là, le pauvre, je l'ai mis un petit peu de côté, du coup il m'a un peu manqué. Et là je trouve que c'est la parfaite occasion pour moi de le ressortir et de l'utiliser du coup. Mais je l'adore, ce concealer est juste mon top number one. Il est vraiment très bien. Full coverage, long lasting, très hydratant, magnifique, vraiment magnifique. Si vous voulez connaître mon top 10 de mes anti-cernes chouchou, je vous laisserai un lien au-dessus parce que j'en ai fait une vidéo. Du coup, si vous êtes intéressés pour tous les budgets, tous les finis, cette vidéo vous plaira. Donc voilà, j'adore ma base So Far. Vraiment, le rendu est vraiment très joli. Pour faire tenir mon anti-cerne et ma tisane, je vais utiliser ma palette de chez MAC que j'aime beaucoup. Et c'est la Light Medium Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette. Pour faire tenir mon anti-cerne, je vais utiliser la Banana Light, qui est la teinte Cream. J'oublie pas ma T-zone. Donc pour sculpter un petit peu mon visage, je vais faire un peu de contouring et je vais utiliser les 3 teintes de la palette. Aussi simple que ça. Hop. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment très bien. Voilà, donc maintenant que j'ai mon visage sculpté, maintenant je vais passer au bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer de chez NARS dans la teinte Casino. Ça fait un moment que je n'avais pas utilisé ce bronzer, donc je me dis aujourd'hui c'était une bonne occasion de le faire. Ces bronzers sont magnifiques de chez NARS, je crois que c'est la collection Sunwashed Bronzer, quelque chose comme ça. Hop, there you go. Pour les highlighters, je vais utiliser le Natasha Denona All Over Glow Face plus Body Shimmer dans la teinte Glow. Vous avez vu ça? Il n'est pas trop beau franchement. Non mais il faut que je vous fasse un top 5 ou top 10 de mes highlighters du moment parce que j'en ai tellement que j'adore en ce moment que... Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Parce que franchement, j'adore en ce moment les highlighters que j'utilise. Et ils sont vraiment naturels quoi. Voilà, ça fait pas too much. Et en même temps, ça donne vraiment ce côté glow, radiant, healthy, glowy, tout ce que j'aime en fait. Et celui-là en est la preuve. Il est juste trop beau. Natasha, well done. Pour le blush, on va tester un nouveau blush aujourd'hui de chez Laura Mercier. Et c'est le blush en fusion de couleurs en teinte peach. La teinte est juste magnifique. Et sur les joues, ouh, yes, j'adore ça. J'adore ce que je vois. J'adore ce style de pêche. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment pigmenté pour le coup, donc faut faire attention. Mais c'est une belle pigmentation pour le coup. J'aime beaucoup. Oh là là, magnifique. Ah ouais, c'est vraiment le type de pêche que j'adore quoi. Ça flatte vraiment ma carnation en fait. Mais celui-là en particulier, sa couleur est vraiment parfaite. C'est un vrai pêche. Et en même temps, on sent qu'il y a un sous-ton un peu rosé avec. Enfin, je veux dire qu'il est magnifique. Il est vraiment très bien... très bien fait quoi. C'est vraiment, il est magnifique quoi. Oh là là, c'est un fini mat, mais il a un petit peu de shimmer, mais vraiment genre
on le voit à peine quoi. Donc là pour le coup Laura Mercier, j'adore son bleu. Là ça me donne envie d'en tester d'autres quoi. Franchement ça me donne envie de tester d'autres couleurs de cette lignée parce que là j'adore ce que je vois. Vraiment. Next up, les yeux, et nous allons tester la palette de chez Huda Beauty qui est la Topaz Obsession et oh my god, j'adore la color scheme de cette palette, je la trouve magnifique, c'est très, je trouve automnal et en même temps très estival, je sais pas comment vous dire. Non mais regardez-moi ces couleurs, donc là vous voyez je les ai déjà swatchées parce que je l'avais fait dans mon Instagram mais je l'avais encore jamais essayé sur mes paupières, donc aujourd'hui ça va être une première et là franchement si je vous swatch quelques-unes, 3 mat. Voilà quoi, vous voyez la beauté des fards. Donc voici la beauté des fards, je trouve que c'est magnifique, ce sont de très très belles couleurs. Moi c'est vraiment mon style de couleur quoi, ces couleurs un peu orangées, marronnées, jaunes, avec des shimmers aussi qui sont trop beaux. On va en tester quelques-uns, hop. Yes please, yes please. Donc voici les shimmers, non mais franchement je les trouve magnifiques, ils ont un fini lumineux et en même temps un petit peu métallique, mais ils sont trop beaux. J'adore le marron là chocolaté, ce orangé un petit peu bronze, ce champagne un petit peu gold, non mais c'est juste une beauté quoi. Donc j'ai trop hâte, maintenant nous allons voir un petit peu ce que ça donne sur les yeux. Mais d'abord je vais utiliser un eye primer de chez NARS qui est le Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Ok, donc je vous ai zoomé un petit peu. Alors pour commencer, je vais utiliser cette couleur un petit peu crème pour faire tenir donc mon eye primer. Donc je vais commencer avec cette couleur un petit peu marronnée ici. Et je vais l'appliquer donc dans mon creux de paupière. Pigmenté bien sûr. Mais moi je suis pas étonnée parce que les Obsession palettes, franchement pour moi, elles sont vraiment très bien. J'en ai déjà une qui est la Warm Obsession et que j'adore. Donc celle-ci c'est ma seconde. Et franchement la topaz là, elle me plaît hein. Elle me plaît beaucoup. Ça fait vraiment Spring Summer quoi cette couleur. Vous trouvez pas? Avec un pinceau un peu plus flat, je vais utiliser cette couleur jaune que je vais appliquer tout au long de ma paupière mobile. J'ai vraiment envie de faire un eye look très Spring Summer. Du coup je vais appliquer ce jaune ici, voir un peu ce que ça donne. Il est vraiment très subtle ce jaune, il n'est pas super boum boum. Ce qui est bien en fait, parce qu'on peut vraiment travailler sur l'intensité de la couleur. Donc ça c'est génial, on peut l'avoir, voilà. On peut avoir un jaune light, comme on peut avoir un jaune intense. Donc ça c'est vraiment bien. Donc je vais travailler sur la couleur jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je souhaite. Voilà, donc là déjà je trouve que le jaune et le orangé se marient très bien ensemble. Ça fait vraiment carnaval de Rio. Maintenant avec un pinceau un peu dôme comme celui-ci, je vais prendre la couleur marron un peu plus foncé que je vais appliquer dans mon coin externe pour apporter un peu plus de précision. Et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau, je l'applique tout au long de mon creux de paupière. Donc en fait je suis la ligne comme ça. Voilà. Comme ceci. Oh c'est joli hein. Pour ne pas perdre le jaune que j'ai sur ma paupière mobile, je vais en réappliquer encore un petit peu. Je vais en remettre une couche pour ne pas perdre l'intensité de la couleur. Ensuite avec mon ring fingers, je vais appliquer cette couleur ici qui est un peu champagne doré bronze. Je vais en appliquer juste sur le centre comme ceci, nulle part ailleurs, pour donner une illusion de, voilà, de shimmer. Donc juste sur le centre comme ceci j'en applique. Et je vais retourner sur la couleur un peu marronnée et je vais en mettre un petit peu en coin interne comme ceci pour vraiment faire comme un halo en fait. Voilà, comme ceci. Je n'applique pas sur le shimmer, hein. Vraiment je m'arrête avant. Pour mon dessous de l'œil, je vais utiliser le marron qui est juste ici et je vais en appliquer sous mon ras de cils. Ensuite je vais utiliser le marron foncé et pareil je vais en appliquer sur mon ras de cils pour donner un peu plus de définition à mon look. Oh j'aime beaucoup le rendu, vraiment j'aime beaucoup. Je savais pas ce que j'allais faire mais là cette palette elle m'a inspirée et ça m'a donné des envies de tropique, d'été, de plage. Et là ce look va très bien avec la vibes des vacances. Franchement cette palette est très pigmentée, je suis pas du tout déçue et je ne suis pas du tout surprise. Vraiment les Obsession palettes c'est vraiment une tuerie. Je vais utiliser pour ma waterline un eyeliner nude de chez NYX qui est le Wonder Pencil en teinte médium. Et pour le dessus de ma waterline, je vais utiliser un autre pinceau de chez NYX, Retractable Eyeliner en teinte bronze. Je vais en appliquer un tout petit peu sur ma lash lines. Je vais appliquer mon mascara de chez Makeup Revolution qui est
The Mascara Revolution. Et pour mes sourcils, je vais utiliser le L'Oréal Pro Artist Plumber en teinte Medium Dark. Donc je vous dis à tout de suite. I'm back. Et maintenant, the fun part, the lips. Yay! I'm so excited parce que franchement, j'ai jamais testé les lippies de chez Huda Beauty. Je suis trop excitée pour celle-ci. Et j'ai pris la Huda Beauty Contour et Strobe Lip Set dans la teinte Trendsetter Snowy. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais d'abord appliquer le lip liner. Donc c'est le Huda Beauty Lip Contour Trendsetter. Let's do this! Donc déjà à premier abord, j'adore la teinte. En plus, ça va trop bien avec les yeux. Voilà, franchement là, le Trendsetter, il est magnifique. C'est un beau brown, c'est un beau brown quoi, un mat beau brown. Le lip liner est très facile à appliquer. Il est très crémeux pour un mat lip liner. Et en plus, il est très confortable sur les lèvres. Donc franchement, très agréablement surprise. Maintenant, nous allons passer au liquid matte. Ce liquid matte est aussi dans la teinte Trendsetter. Donc voici le swatch. Ça, c'est le lip liner Trendsetter. Et ça, c'est le liquid matte. Ça sent super bon. Oh, c'est très liquide pour du liquid matte. Ah, c'est très étrange. Ok, donc c'est très liquide pour du liquid matte. Je pense que ça va sécher très rapidement, mais vraiment une très belle couleur encore, donc qui va très bien avec le lip liner pour le coup. La texture est assez moussy et liquide en même temps. C'est très étrange. J'ai jamais testé un liquid lipstick comme ça, mais je sens qu'il commence à sécher, donc déjà c'est plutôt bon signe. On va attendre un petit peu avant de mettre le lip strobe, juste pour pouvoir avoir un effet vraiment mat de base. Mais vraiment la couleur, j'aime beaucoup. Donc la troisième et dernière étape de notre lip combo, on va tester le lip strobe. Donc c'est un métallique lip gloss en teinte Snowy. Donc voici à quoi ressemble le lip strobe. Donc assez métallique effectivement. Donc maintenant que mon liquid lip a bien séché, je vais appliquer le lip strobe vraiment au centre. Comme ceci. Et nulle part ailleurs. Waouh! Et je vais juste faire comme ceci. Et avec mon petit doigt, je vais estomper. Très joli. Je pensais que ça allait faire un peu foufou, mais en fait non. Cette couleur est vraiment jolie. Donc voilà le trio lip combo que je trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup le lip liner, j'aime beaucoup le liquid matte et le lip strobe avec un grand étonnement, j'aime aussi beaucoup. Je pensais pas que j'allais aimer pour être honnête avec vous, mais vraiment le rendu est vraiment très joli, assez naturel je trouve, et ça vraiment illumine un peu le centre de votre lèvre et ça lui donne un petit côté un peu repulpé naturellement, donc je trouve ça très joli et je trouve que ça va très bien avec ce qu'il y a aux yeux. Donc franchement, so far so good. La dernière petite touch, on va utiliser le Peach Blur de chez Too Faced. Encore une fois que je n'ai jamais testé. Et c'est en fait la poudre de finition translucide effet lissant, enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc ce que je vais faire, c'est comme je vais en appliquer en poudre de finition, je vais utiliser un pinceau assez dense. Et je vais juste presser comme ceci dans mes zones où je risque de briller un petit peu. Donc c'est-à-dire ma T-zone et mes joues, mon menton, mon nez et un petit peu le milieu du front, comme ceci. Voilà. Et nulle part ailleurs parce que j'ai vraiment envie de garder le reste de mon visage comme il est. Je sais pas trop si ça a une différence, mais j'ai l'impression que oui quand même. J'ai l'impression que ça a un petit peu lissé, voilà, mes pores. Même si le primer l'a déjà fait auparavant, mais je trouve que là, ça a rajouté un petit quelque chose en plus. Et je trouve que ça a un petit peu, voilà, illuminé également ma T-zone. Je trouve ça très joli. C'est un produit que je continuerai à tester bien évidemment, hein, mais ça m'a l'air pas mal en fait, voilà. En touche comme ça de finition, c'est plutôt intéressant. Et voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce look vous aura plu. D'avoir testé les produits ensemble aussi vous aura plu. Franchement, overall, j'aime beaucoup les produits que j'ai testés. J'ai un grand espoir pour le primer et les fonds de teint parce que vraiment, je regarde ma base et j'aime beaucoup ce que je vois. Je trouve que c'est flawless, je trouve que c'est matifié mais pas trop en même temps. Je trouve que on voit toujours la radiance et la luminosité comme une through. Donc vraiment, je trouve ça très joli. Les yeux, mais je vous en parle même pas, j'adore cette palette. Vraiment, je suis très comblée d'avoir pris cette palette. La topaz, elle est juste tip top. Et les lèvres, non mais les lèvres quoi. J'aime beaucoup aussi cette couleur de lèvres. Je trouve que c'est vraiment moi. C'est du everyday, c'est du easy going. Je suis très contente vraiment des produits
produits que j'ai testés. Le Farsali est très bien, le blush j'adore, le highlighter bien sûr, mais ça c'est pas une nouveauté. Donc voilà, tous les produits que j'ai testés aujourd'hui qui étaient nouveaux pour moi, j'ai adoré les tester et c'est clair que je continuerai à les utiliser dans d'autres futures vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits ou si vous les avez dans le radar. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager avec vos amis et bien sûr si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, j'adorerais que vous appuyez sur le bouton abonner et que vous rejoigniez la YouTube Family. Et bien sûr encore merci d'avoir passé du temps avec moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment de relaxation et de détente et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.